Salut tout le monde, c'est Rondorcola et aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, pas de jeux vidéo, ni de musique, mais sur un sujet auquel j'avais pas parlé depuis belle lurette. J'ai bien dit le cinéma, le 7e art. Et oui, en effet, tout ça, ça remonte. Bah je vais vous dire, Gran Torino, je suis pas très fan, et Impitoyable non plus. Genre c'est des bons films, ça passe, mais moi je préfère quand même celui-ci parce qu'il... You serious? Et donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un thème spécifique, c'est-à-dire les scènes d'ouverture. Le contexte, le scénario, l'introduction des personnages. Voilà, c'est important d'avoir une scène d'ouverture vraiment bien faite et bien ficelée pour un petit peu que le réalisateur dise bienvenue, voilà une idée de ce que tu vas vivre pendant 2 heures. Et dans toute l'histoire du cinéma, forcément, il y a eu beaucoup de scènes d'ouverture marquantes, mais aujourd'hui j'avais envie de parler de 3 scènes. Des scènes où quand elles se finissent, t'es un petit peu abasourdi, t'es un petit peu sur le cul en te disant ok, ça va être génial. Enfin, moi en tout cas, c'est mon cas pour ces scènes-là, hein. Donc ça se trouve, vous pouvez être complètement hermétique et préférer, je sais pas, la scène d'ouverture de My Little Pony par exemple. Enfin, ce qui n'est pas mon cas, mais chacun ses goûts, bien sûr. Et donc, de ce fait, ce classement, enfin en tout cas cette sélection est subjective. Donc, si vous avez des scènes que vous préférez, bah, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Et alors, c'est parti pour cette première scène avec ce classique signé Pixar, j'ai bien dit, là-haut. Alors pour ceux qui l'auraient pas vu, bah déjà qu'est-ce que vous faites? Allez voir tout de suite ce film. Donc en gros c'est l'histoire d'un vieux qui veut faire un petit peu le voyage de sa vie, mais le problème c'est que il va pas y aller en Wigo, donc il va y aller avec sa baraque et des ballons carrément. Et ce voyage-là il le prévoit depuis des années et des décennies même avec sa femme. La scène d'ouverture de là-haut, elle est très marquante parce que, dès le début, elle est extrêmement riche en émotions. Et pas seulement une émotion précise, on passe par la joie, la tristesse, voire même la colère. Enfin, c'est vraiment assez spécifique. On a l'habitude de voir des films qui commencent direct, un petit peu dans des héros avec la force de l'âge, hein, je dirais. Mais là où il va un peu à contre-courant total, vous voyez. Et il raconte juste une histoire de quelqu'un un petit peu qui en a déjà vécu une. Sa rencontre avec Ellie, leur mariage, leur vie ensemble, leur routine, leur vieillesse, et surtout la mort d'Ellie. C'est quand même pas ultra courant quand on voit un personnage qui meurt comme ça directement dès le début. Enfin, si ça arrive, mais avec cette justesse-là en émotion, comme si c'était un petit peu la fin du film, bah ça arrive pas souvent. Parce que là, mine de rien, ça fait même pas 10 minutes que le film a commencé, t'as déjà les larmes aux yeux, quoi. Donc c'est quand même très très fort, hein. Et d'ailleurs, ce qui est fort aussi, c'est que pas un mot est prononcé pendant toute la scène. En fait, il y a tout qui se fait, c'est-à-dire par les décors, par les personnages qui vieillissent, les regards. Donc c'est vraiment une leçon de mise en scène, tout se fait par ça. Et d'ailleurs, je me rappelle très bien la première fois que j'ai vu le film, hein, donc j'étais pas grand, hein, j'avais 6 ans environ, et je me rappelle déjà que cette scène m'avait marqué. On n'a pas l'habitude de voir une personne âgée comme personnage principal d'une histoire, et puis ouais, dès le début, j'avais déjà l'impression d'avoir vécu quelque chose, et ça, aux yeux d'un enfant de 6 ans, c'est déjà fort, quoi. Oui, ça veut dire que le message fonctionne très bien. Et puis après, on va pas se mentir, le reste du film, il est génial aussi, franchement. Enfin, moi, ça me fait beaucoup rêver, le fait d'avoir une maison un petit peu qui vole dans les nuages et qui atterrit dans un décor paradisiaque. Enfin, moi, je trouve ça titille un petit peu l'imaginaire et oui, ça me fait rêver, tout simplement. Et ça, c'est tout ce qu'on demande quand on regarde un film Pixar. Et c'est donc ça, le génie de cette scène d'ouverture de là-haut, c'est raconter une histoire avant l'histoire, et en plus, la plus émouvante qui soit, tout simplement celle de la vie. Pour cette deuxième scène d'ouverture, on va parler d'un film d'un réalisateur auquel j'ai beaucoup trop parlé sur cette chaîne, mais ça mérite parce que c'est un excellent réalisateur. J'ai bien dit Inglourious Basterds de Quentin Tarantino.
Est-ce la propriété de Perrier-Lapadite? Je suis Perrier-Lapadite. C'est un plaisir de vous rencontrer, monsieur Lapadite. Je suis le colonel SS Hans Landa. Que puis-je faire pour vous? J'espérais que vous m'inviteriez à entrer chez vous, afin que nous puissions avoir une discussion. Certainement. Après vous. Donc un très bon film qui se passe durant l'occupation, et où on va voir Brad Pitt avec son commando des bâtards buter du nazi, et on va voir aussi la vengeance de Shoshana, donc une jeune femme juive. Bon, j'en dis pas plus pour le résumer, parce que la scène d'ouverture résume très bien, en tout cas, les enjeux qu'il va y avoir dans le film. Bon, alors là, c'est vraiment différent parce que la scène d'ouverture du film, elle commence dans la campagne française et on voit une voiture arriver au loin vers une famille sans histoire. Et c'est là qu'on introduit un des meilleurs méchants du cinéma, j'ai bien dit le colonel Hans Landa, interprété par Christoph Waltz et surnommé le chasseur de juifs dans le film. Et donc il arrive en expliquant qu'il cherche une famille de juifs habitant dans les parages. S'ensuit tout le reste de la scène, un long dialogue typique de Tarantino bien sûr, et où la tension va peu à peu monter. Car oui, Lapadite, il cache bien la famille Dreyfus, et ce, sous le plancher. Et comme pour les autres scènes de la vidéo, bien évidemment, c'est une leçon de mise en scène là. Et dans cette scène, on nous montre dès le début qu'Hans Landa, c'est un méchant charismatique, très intelligent et très sûr de lui. Et tellement sûr de lui qu'il est extrêmement poli, courtois, souriant, à un point où on se demande presque s'il est là pour traquer une famille de juifs. Et à chaque plan, il occupe l'espace et le prend de plus en plus, commençant par des plans larges, pour finir sur des gros plans. Autre détail, je sais pas si vous avez remarqué, mais le verre de lait, boisson préférée de pas mal de méchants dans le cinéma, comme Alex d'Orange Mécanique, ou Anton Chigurh de No Country for Old Men, et même si c'est pas vraiment un méchant, mais ça reste un tueur, Léon. Et c'est donc au fur et à mesure de la scène qu'on se rend compte que là, Lapadite et sa famille, ils sont un petit peu dans la merde, parce que là, Hans Landa, il rigole pas, il sait qu'ils sont là, et il a tous les droits, et donc ce qui devait arriver, arriva. You're sheltering enemies of the state, are you not? Yes. Monsieur Lapadite, je vous remercie Pour le lait et pour votre hospitalité. Adieu. Posté. Au revoir, Shoshana. Et donc voilà pourquoi la scène d'ouverture d'Inglourious Basterds, elle est incroyable. Parce qu'avec un méchant comme ça, haut en couleur, les héros ils vont en baver tout simplement. Et la tension sera palpable. Donc cette scène, c'est directement un absolu de cinéma. Bon, jusqu'ici, j'ai parlé quand même de scènes d'ouverture qui sont très souvent citées dans les articles sur Allociné, dans ce genre de choses. Mais pour cette troisième scène, je me suis dit, je vais changer un petit peu, enfin en tout cas en mettre une qui fait très bien le taf, mais qui n'est pas toujours citée, alors que pourtant elle est super. J'ai bien dit la scène d'ouverture de The Batman. Thursday, October 31st. The city streets are crowded for the holiday. Even with the rain. Hidden in the chaos is the element, waiting to strike like snakes. But I'm there too, watching. 2 years of nights have turned me into a nocturnal animal. The hell are you supposed to be? I'm vengeance.
En 2022 sort le reboot tant attendu de Batman avec Robert Pattinson, qui avait été maintes fois reporté à cause du Covid. Et dans ce film, on a un univers Batman beaucoup plus sombre que jamais, hein. Un Gotham City sombre, corrompu, où il pleut en permanence, avec un homme chauve-souris boosté aux hormones façon Dark Sasuke. Et donc c'était essentiel bien sûr pour le film de commencer en montrant cette direction. Et ça commence directement par l'assassinat du maire sous l'Ave Maria, pour aller ensuite sur une voix off de Batman se présentant et finissant sur une baston avec des bandits comme on a l'habitude de voir. Mais ici, le génie de la scène, c'est que ça prend tout son temps. Et surtout, toute l'esthétique Batman, elle est là, avec des actions qui se suivent d'une manière fluide. Et surtout, si je vous dis Batman, vous pensez à quoi? La ville de Batman en Turquie? Eh oui, non, pas ça. Gotham City, ravagée par le chaos? Check. Un signal de lumière appelant Batman? Check. Apparition de Batman, l'homme chauve-souris au passé tumultueux? Eh c'est check. Et donc ici, on voit bien une parfaite iconisation du personnage de Batman, avec dès le début pas mal de symboles de ce qu'est l'univers Batman, mais ici stylisé, travaillé comme jamais auparavant. Bon, si, il y avait Christopher Nolan avant qui a fait la trilogie Dark Knight, mais personnellement, j'ai une préférence pour le style de Matt Reeves. Et cette iconisation, elle est là depuis un bail, comme on peut le voir avec le générique de la série animée Batman des années 90, magnifique d'ailleurs. Et puis, j'ajouterais que ça donne un petit peu un côté jeu vidéo, parce que les trailers de jeu, ils sont souvent faits de cette manière, avec des plans sur l'espace qu'on va explorer dans le jeu, les menaces qu'on va rencontrer, puis le héros qu'on va incarner qui arrive ultra badass. Enfin voilà, en résumé, une scène d'ouverture absolument dantesque, magnifique, qui ouvre un film de près de 3 heures et qui inaugure un petit peu la renaissance de Batman après une dizaine d'années. Et je pense que là, le film n'aurait pas pu mieux commencer selon moi, parce que là, c'est juste parfait de bout en bout. Regardez ce film! Et donc voilà les amis, c'est la fin de cette petite vidéo consacrée à mes scènes d'ouverture préférées du cinéma. J'espère qu'elle vous a plu, donc je ne peux que vous recommander de regarder ces films parce qu'ils sont tout simplement super. Enfin, franchement, moi dès que je les regarde, c'est vraiment des moments de cinéma, et je me dis que vive le cinéma tout simplement. Bien sûr, 3 c'est pas beaucoup, face à l'immensité qu'il peut y avoir dans le cinéma et dans ces scènes d'ouverture. Donc n'hésitez pas à vous parler de vos scènes d'ouverture préférées, évidemment j'y manquerai pas d'y répondre. Et si ça vous intéresse, je peux très bien faire un épisode 2 parce qu'il me reste encore pas mal de cartouches. Donc n'hésitez pas à vous manifester. Sur ce les amis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et je vous dis longue vie et prospérité.